Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc nous allons faire les taureaux, donc bienvenue à vous les taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. On va voir ce qui ressort. Donc je vais commencer avec une carte pour voir un petit peu les énergies fortes qui sont présentes pour vous, pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ouh, j'ai des cheveux, je perds mes cheveux. Alors, on a le 8 des arbres qui nous parle de compétences. Donc ici, pour vous les taureaux, il y a quelque chose que vous souhaitez expérimenter. Peut-être aussi une envie de mettre en pratique vos capacités, vos dons, ce que vous souhaitez explorer. En tout cas, il y a une envie vraiment de faire bouger les choses, de faire avancer vos projets, d'être dans une énergie aussi de mouvement. Je ressens beaucoup ici d'accélération, de mouvement dans vos énergies. Donc ça, c'est déjà un premier message pour vous. Alors, on va voir avec les 77 ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. À la coupe, nous avons la carte du commerce et on a la décision. Alors, on peut avoir un choix ici par rapport à vos activités. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à des décisions que vous souhaitez prendre. Il y a une forme de choix qui va être fait assez rapidement. Vous allez peut-être couper avec une situation. Vous allez peut-être aussi vous libérer de certaines choses. En tout cas, avec les ciseaux, on a une décision forte et importante. Alors, on va voir un petit peu. Oui, effectivement, ça peut être au niveau professionnel. Il y a un choix, il y a une décision qui va être prise. On vous dit oui. Donc, on voit que vous allez dans la bonne direction. On voit que vous allez faire un choix qui va faire avancer les choses. Peut-être aussi pour retrouver une forme de justesse, pour retrouver de l'équilibre. En tout cas, avec la carte de la balance, on voit qu'il y a une envie pour vous de retrouver une stabilité dans vos projets, dans vos activités, dans ce que vous souhaitez entreprendre. On a une forme de justesse aussi par rapport à un homme, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut nous parler aussi d'un homme qui va entreprendre des démarches. Donc on a ici quelqu'un qui souhaite officialiser une situation, ou peut-être aussi votre relation. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4. Et celle-ci. Alors, nous avons la carte de l'euro. Donc ici, l'euro va nous parler d'une somme d'argent à recevoir. Ça peut être aussi quelque chose d'assez important pour vous sur le plan matériel. On nous parle quand même de changement dans l'aspect matériel, dans peut-être un financement. Il y a une situation positive qui vient vers vous. Alors, on a le fait d'être à l'écoute, on a la continuité, on a encore une fois une décision, un choix qui va être fait. On a le fait de garder en soi certaines choses par rapport à une amitié, par rapport à une complicité. On a l'inattendu, on a le soleil, on a encore une fois le soleil, on a la clé et on a le H. Bon, déjà ici, on a une période chaleureuse, une période lumineuse au niveau d'une complicité. Il y a certainement des messages que vous allez entendre, des messages que l'on va vous transmettre par rapport à une relation. Alors ça peut concerner une amitié, ça peut concerner aussi une personne avec qui vous partagez énormément de complicité. On voit que vous avez gardé en vous certaines choses. Ça peut être un secret, ça peut être des choses que vous avez préservées intérieurement par rapport à cette relation, par rapport à cette complicité. On a aussi une notion d'inattendu. Donc on a quelque chose de surprenant qui arrive dans une relation, dans un lien que vous avez avec une personne. On voit qu'il y a une décision qui va être prise. Par rapport à cette décision, ça va être libérateur pour vous parce que dans ce que je ressens, vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à une personne. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose que vous gardiez en vous, à l'intérieur de vous. On nous parle aussi de succès, de réussite dans vos projets. Donc là, ça représente aussi la victoire. On voit qu'il y a quelque chose qui change pour vous sur le plan matériel, peut-être du fait de recevoir une somme d'argent.
on a une période lumineuse, on a du succès qui vient vers vous. Ça peut nous parler aussi d'un succès qui va être encore plus fort, encore plus important pour cet été. Donc là, on voit une période vraiment de mise en place de nouveaux projets où vous allez vraiment vers la lumière, vers du positif. On a également la clé. Donc là, peut-être aussi par rapport à l'été, on a des portes qui sont en train de s'ouvrir, on a des solutions qui sont apportées, on voit des situations qui se débloquent de manière inattendue. Donc vous allez trouver la clé d'une situation, la clé d'une relation. Et par rapport à ça, il va y avoir des messages soudains qui vont arriver à vous. Et on a le H. Le H va représenter l'harmonie. Ça peut être aussi en lien avec un homme. On a vraiment ici une forme de stabilité qui vient vers vous. On voit que vous trouvez la clé pour aller vers le succès, pour aller vers la réussite. Donc là, avec la carte de l'oreille, on voit vraiment des messages qui vous sont transmis. Peut-être quelque chose que vous allez entendre, des conseils que vous allez recevoir. En tout cas, ça nous parle aussi de clairaudience. Donc, il y a aussi cette sensation de ressentir des messages, d'entendre des messages qui vont vous permettre de poursuivre le cours de vos projets, de poursuivre le cours de tout ce que vous souhaitez mettre en place. On a quand même ici une décision assez importante qui va être prise et assez rapidement, assez intense et assez rapidement. Alors, on va compléter les cartes. Ici, on a la consultante, donc un choix, une décision qui est prise. Peut-être vous, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec une femme proche de vous. On a un choix, on a une décision qui est prise. On voit que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris du recul sur une situation, vous avez pris le temps d'analyser les choses, de vous retrouver avec vous-même. Peut-être aussi vous avez eu besoin de faire le point sur une situation par rapport à une personne qui a fui ou par rapport à quelqu'un qui a tourné le dos. On a vraiment ici une réflexion qui a été importante et qui vous a permis de faire le point sur une situation. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ces choses que vous gardez à l'intérieur de vous ou le fait de garder en soi certaines émotions? On a l'enfant et on a l'euro. Peut-être que vous gardez quelque chose en vous par rapport à un enfant. Alors on peut avoir un achat par rapport à un enfant, on peut avoir quelque chose, un investissement ou le fait d'acheter quelque chose pour un enfant. Ici, il y a vraiment comme si vous aviez gardé en vous quelque chose depuis longtemps, puisqu'on a aussi cette notion d'enfance, de passé, quelque chose que vous avez gardé en vous depuis longtemps. Et on voit ce retour à l'abondance. Donc ça ressort encore une fois. On peut avoir une somme d'argent qui va vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet, de communiquer, d'exprimer certaines choses. Peut-être que vous allez pouvoir aussi exprimer un projet qui vous tient à cœur sur le plan financier et être à l'écoute, vraiment entendre des messages qui vont vous aider à avancer. Mais c'est comme si vous alliez pouvoir vous exprimer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Sur le H, on a la protection et on a les chemins. Donc ici, on voit que vous êtes protégé. On peut parler aussi d'une harmonie qui se met en place. On voit que vous allez être guidé par rapport à cette harmonie. Et on a des choix, on a des décisions qui sont prises. Il y a plusieurs chemins qui se présentent à vous, plusieurs directions, et vous allez pouvoir faire votre choix, prendre votre décision. Mais ici, je reçois un message assez particulier. C'est comme si il y avait eu une somme d'argent qui a été cachée ou quelque chose qui n'a pas pu être exprimé par rapport à une somme d'argent. Et on a savoir et connaissance. Donc là, il y a des révélations qui vont arriver vers vous, notamment par rapport aux finances, par rapport au fait d'exprimer certaines choses, de pouvoir être guidé aussi dans vos projets, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Donc là, on voit que vous avez la clé d'une situation. On voit qu'il va y avoir un soutien, une protection qui va vous être apportée. On nous parle quand même aussi beaucoup de complicité avec une personne, le fait de faire un choix, le fait de décider quelque chose par rapport auquel vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris le temps de faire le point sur une situation. Ça peut être aussi une personne qui a fait le point sur une situation, qui a réfléchi et qui va prendre une décision.
Alors, on va voir également avec le tarot ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la grande prêtresse et nous avons le roi de denier. Alors, ici, on voit que vous êtes connecté à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a beaucoup de messages que vous ressentez qui vous permettent de vous connecter à vos intuitions, à votre réceptivité. Et en même temps, par rapport à ça, on nous parle de stabilité. On nous parle d'une situation qui vous amène une aisance, qui vous amène du confort, qui vous amène de l'ancrage. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment une forme de clairvoyance que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on a quelque chose de concret. On a quelque chose qui se matérialise dans vos projets. Ça peut nous parler aussi d'une stabilité qui va se mettre en place sur le plan matériel. Alors, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Alors, au dos, on a la lune, donc ça rejoint l'énergie de la papesse, dans le sens où il peut y avoir une situation très mystérieuse, avec des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, ou qu'une personne a gardées à l'intérieur d'elle. Et par rapport à ça, il y a une envie de s'ouvrir, il y a une envie de s'épanouir. La lune peut montrer aussi des révélations, des mises en lumière importantes, qui vont pouvoir se faire par rapport à des choses qui étaient un petit peu troubles. Et on a le soleil. Donc là, ça complète les énergies de la lune. Tout ce qui était caché, tout ce qui était flou va être éclairé, va être mis en lumière. On a le 7 d'épée, on a le 4 de bâton, on a le hiérophante, on a le 5 de coupe et on a le valet de bâton. Alors, ici, on nous dit que vous êtes énormément guidé par rapport à votre cheminement, par rapport aux énergies qui viennent vers vous. Le hiérophante montre que vous allez aussi être conseillé. Vous allez aussi trouver un mentor, une personne qui va vous aider à cheminer, peut-être à trouver des réponses par rapport à votre évolution. On a aussi de la clarté, on a de la lumière qui arrive dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui vous protège, d'une personne qui vous guide. On a quelque chose qui a été pris. Alors peut-être que l'on vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose, parce que le 7 d'épée, c'est en lien avec une trahison. Donc il y a quelque chose que l'on vous a pris et par rapport à ça, il y a un désir vraiment de trouver des réponses, de mettre en lumière certaines choses. On a également le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton ici nous parle de stabilité. C'est la construction de vos projets, la matérialisation de ce que vous souhaitez. Ça peut être la construction d'un foyer, ça peut être aussi une envie de construire quelque chose, de construire des projets en commun avec une personne. On a le 5 de coupe. Donc il y a eu énormément d'émotions qui ont été libérées. Le 5 de coupe peut nous montrer que sur le plan émotionnel, il y a eu une peine, il y a eu un chagrin, quelque chose qui a été douloureux. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a eu des éclaircissements. Et il y a encore des éclaircissements à l'heure actuelle. Donc vous êtes vraiment en train de mettre en lumière toutes les choses qui étaient un petit peu floues. Et on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le fait de prendre des initiatives, le fait d'avoir envie de se lancer dans un nouveau projet, d'avoir beaucoup de créativité, d'être inspiré. Donc on sent vraiment que vous êtes rempli d'énergie en vous et que vous êtes appelé justement vers cette nouvelle voie, vers ce nouveau cheminement. Donc voilà ce qui ressort. En tout cas, ça a l'air d'être un mois où vous allez mettre en place quelque chose. On nous parle aussi d'évolution sur le plan spirituel. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Alors, pour les taureaux, au niveau sentimental. À la coupe, nous avons le coup de foudre et nous avons l'épreuve.
Ici, on nous parle de révélation. Au niveau sentimental, des messages qui arrivent rapidement vers vous, des éclaircissements par rapport à une épreuve, par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Il est possible que vous ayez eu justement des éclaircissements par rapport à une situation qui a été compliquée, qui a été douloureuse pour vous. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. 1, 2, 3. Et celle-ci. Alors, au dos, on a la fin de cycle. Possiblement la fin d'une froideur, de quelque chose qui bloquait au niveau affectif. Peut-être l'évolution d'une relation qui bloquait, l'évolution de vos projets aussi au niveau sentimental. Alors, on a le message envoyé, on a la meilleure amie, on a l'atmosphère chaleureuse, on a la relation toxique, on a la maman, l'élévation, on a l'attraction, la pause et on a l'union. Alors, après un temps de pause, après un temps de réflexion, il y a eu une libération au niveau de tout ce qui bloquait dans une relation, dans un lien que vous avez avec une personne. On voit aussi beaucoup de protection. Vous souhaitez protéger la personne de votre cœur, mais cette personne aussi souhaite vous protéger, souhaite être présente pour vous, être vraiment généreuse, partager avec vous. On voit également que c'est une personne à qui vous pouvez vous confier. C'est une personne avec qui vous pouvez avoir des discussions très fortes, avec qui vous pouvez partager énormément. Et on a le message envoyé. Donc ici, on peut nous parler du fait que vous avez envie de communiquer avec cette personne. Alors ça peut être des écrits, ça peut être des messages échangés, mais en tout cas, on a cette notion de complicité, de vraiment écouter l'autre et l'autre aussi est à l'écoute de vous-même. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse, donc il y a quelque chose de détendu, quelque chose d'apaisant. On voit qu'il y a une progression dans votre relation, que les choses sont en train d'avancer. Il y a eu certainement un temps de réflexion, une pause, un break, qui a permis de faire le point sur certaines choses. Et on nous parle d'attraction, donc il y a bien cette connexion qui est là, il y a énormément de ressenti par rapport à cette personne, beaucoup d'attirance, mais surtout une libération au niveau de ce qui pouvait dysfonctionner dans la relation, ce qui pouvait bloquer l'évolution de la relation. Là, ça nous parle aussi du fait de prendre du temps pour se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul sur la relation pour concrétiser les choses. Et on a l'engagement. Donc là, on peut nous parler de mariage, on peut nous parler aussi que vous allez concrétiser votre relation, que vous allez passer à une étape supérieure et que votre lien va s'élever, qu'il va y avoir une ascension dans votre relation. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir être à l'écoute de l'autre et l'autre aussi est à l'écoute des messages que vous lui transmettez. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Nous avons l'addiction, nous avons le karma et nous avons la personne superficielle. Et ici, on a la personne superficielle. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de karmique, peut-être au niveau d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective, quelque chose qui vous a retenu dans une situation. On voit que vraiment, vous êtes en train de vous libérer d'une situation karmique. Il y a une envie aussi d'aller plus en profondeur par rapport à une nouvelle relation. Il y a une envie de découvrir l'autre. Et on peut nous parler aussi du fait que vous allez avoir un lien karmique. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut nous montrer la rencontre d'une personne que vous connaissez déjà depuis des vies passées et avec qui vous avez un lien très fort. Et avec cette carte de l'addiction, on peut voir aussi quelque chose qui vous attire. On peut voir aussi quelque chose qui est fort à l'intérieur de vous. Mais il y a une envie vraiment de se libérer des dépendances ou d'une dépendance en particulier. Là, ici, on voit vraiment que vous libérez des choses sur le plan karmique par rapport justement au fait d'aller plus en profondeur dans une relation. Vous avez envie d'apprendre à connaître une personne, de découvrir l'autre. Donc ça ressort beaucoup dans vos énergies. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons le bonheur, nous avons le déménagement et nous avons l'égocentrisme. Et ici, le non.
Alors, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie dans une relation. Ça peut être aussi un déménagement qui va faire bouger les choses. Il y a des possibilités qui vont se présenter à vous. Ici, on vous dit que les choses sont en train de bouger et que vous allez retrouver de la joie, vous allez retrouver du bonheur au niveau de cette relation. Il y a un désir aussi de prendre soin de vous faire confiance, d'être à l'écoute de vous-même, justement parce qu'ici, on voit du mouvement dans votre vie amoureuse. On voit que les choses sont en train de bouger. Vous allez dire non à quelque chose. Vous allez dire non peut-être à quelque chose qui était instable. Vous allez vous libérer de quelque chose qui fragilisait une relation, votre relation, et qui impactait vraiment l'évolution de cette relation. Donc là, les choses bougent au niveau de votre lien. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans les énergies. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider. Et on va prendre des messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent pour ce mois de juin. On a le printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les taureaux? On va voir s'il y a d'autres messages. Ouh, beaucoup de messages. On va voir s'il y a d'autres messages qui sautent. Alors, non. Alors, un. Et celle-ci. Donc, on a le printemps. On vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc là, il y a quelque chose qui a peut-être eu lieu au printemps. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui fleurit. On peut nous parler justement que vous êtes relié à cette saison. Vous êtes relié au fait de faire fleurir les choses, de faire grandir une situation. On a soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc on vous invite à être pleinement vous-même, à vous accepter tel que vous êtes. Et demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc on vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander du soutien de la part de l'univers, de la part de vos guides, mais aussi de toutes les énergies qui sont autour de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos que je poste. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite un magnifique mois de juin 2022, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.